Bonjour et bienvenue. Je m'appelle Bénur et je serai votre hôte et narrateur dans toutes les prochaines vidéos de UFU Studio, rubrique Jeux vidéo. Mais avant de nous lancer dans cette aventure, une petite introduction s'impose. Qu'est-ce qu'un jeu vidéo? Comment a-t-il été créé? Comment a-t-il évolué au cours de ces 60 dernières années? C'est ce que nous allons découvrir à l'aide d'un ensemble de dates clés. Le jeu vidéo peut être défini comme un jeu électronique sur un support audiovisuel, dont le fonctionnement peut être géré par un ordinateur capable de tâches diverses, ou par un circuit électronique dédié. Tout ce blabla compliqué pour dire qu'un jeu vidéo a besoin d'un support visuel et pas forcément audio, un appareil pour en gérer le fonctionnement, et bien sûr un concept avec un but, un objectif à atteindre qui passe par l'interaction du joueur avec l'appareil utilisé. Tout commence en 1951 quand un jeune ingénieur, Ralph Baer, est chargé de créer et concevoir une nouvelle génération de téléviseurs. Voulant innover, il cherche à intégrer un moyen pour le spectateur de jouer avec ce téléviseur. L'idée du jeu vidéo est née malgré le refus de ses superviseurs d'exploiter l'idée. 1958, il faut attendre 7 ans pour voir arriver la première volonté d'élaborer un jeu vidéo avec le travail du physicien William Higginbotham qui programme pour le plaisir un jeu de tennis sur un oscilloscope mais ne pense pas à déposer le brevet de l'invention. 1962 marque l'arrivée du jeu Spacewar créé par Steve Russell sur le premier mini-ordinateur qui pour l'époque est révolutionnaire par son faible encombrement, son écran vectoriel et ses performances. Spacewar est dans un sens le premier vrai jeu vidéo de l'histoire si l'on considère que c'est le premier à utiliser un ordinateur. 1971-1972, confronté à Spacewar, Nolan Bushnell fonde Atari en 1972. Cet entrepreneur dans l'âme s'inspire d'un jeu de ping-pong sur la première console de salon, la Magnavox Odyssey, pour créer Pong sur borne d'arcade. En quelques mois, la borne jaune de Pong devient un véritable phénomène avec des milliers de cafés et de bars conquis. Pong sera le premier jeu vidéo grand public, avec une large diffusion. C'est aussi le premier jeu sur écran proposant un affichage des scores et imposant une véritable dextérité. 1973 suivront d'innombrables imitations. Atari envisage alors de diversifier ses jeux et sort en 1973 Space Race, où le joueur doit éviter des météorites, et Gotcha, jeu de poursuite dans un labyrinthe. En 1976, Atari détourne son Pong pour créer le premier casse-briques, Brick Out, où avec une barre horizontale, le joueur renvoie la balle vers des rangées de briques. Au Japon, le jeune prodige du jeu vidéo, Tomohiro Nishikado, s'inspire de la guerre des mondes et Star Wars pour créer un jeu de tir et premier blockbuster, Space Invaders. Atari va ensuite conquérir les foyers et surtout les téléviseurs avec, en 1976, sa première console, Home Pong. Celle-ci embarque 6 jeux, 6 variantes de Pong. Le succès est immédiat, mais l'intérêt limité. 1977, Nolan Bushnell envisage déjà une nouvelle console avec jeux interchangeables. En 1977, voici la révolutionnaire Atari 2600. Avec son système de cartouches, la console va dominer le marché du jeu vidéo avec plus de 30 millions d'unités écoulées. Plus de 900 jeux seront produits, dont nombreux de qualité très médiocre, Atari n'ayant aucun contrôle sur les titres. 1979, borne d'arcade la plus vendue, Pac-Man, a été déclinée en de nombreuses versions. Inspiré par une pizza sur laquelle il manquait une part, son concepteur Tohoru Iwatani crée un personnage culte pour la société Namco. Sorti en 1979 au Japon sous le nom Puckman, le nom sera modifié pour éviter les jeunes plaisantins à remplacer la première lettre par un F. Il connaît un succès rapide, car le jeu est original et il contraste avec les jeux de tir présents à cette époque. Les parents trouvent enfin un jeu non violent pour leurs enfants. Son nom est issu d'un mot japonais qui correspond à une onomatopée du bruit d'ouverture et de fermeture de la bouche, paku paku. L'intelligence artificielle du jeu laisse à désirer dans les premières versions car les mouvements des fantômes sont prédéfinis et il est donc aisé de mémoriser des parcours et faire des scores exceptionnels. Cette lacune sera rapidement réparée. Entre 1983 et 1986, avec 2 sorties très attendues, l'adaptation de Pac-Man 2 et l'adaptation de E.T., le jeu vidéo disparaît presque du marché.
Les jeux sont développés à la va-vite et se révèlent injouables et sans intérêt. De quoi dégoûter les joueurs qui arrêtent d'acheter des jeux mal faits. Entre 1983 et 1986, on n'entend plus parler de jeux vidéo aux États-Unis. 1986, alors que l'ambiance est plus que morose aux États-Unis, le pays du soleil levant voit pointer un tout nouveau constructeur, Nintendo. Sa console Famicom décolle pour atteindre des sommets, jusqu'à en équiper un foyer japonais sur 3. Déjà, Nintendo envisage de conquérir le monde. Après l'échec de discussion avec Atari, le japonais décide de se lancer seul aux États-Unis. La Nintendo Entertainment System, d'où NES, est lancée en 1986. Elle est vendue avec un pistolet, le Zapper, ainsi qu'un petit robot télécommandé, Rob, et embarque Super Mario Bros, jeu coloré et enfantin. Le jeu vidéo s'adresse désormais aux enfants, et c'est la réconciliation avec le public. Le succès de la NES est immédiat, et se vendra à plus de 60 millions d'exemplaires dans le monde. En 1987, débarquent les premiers God Games comme Populous, où le joueur incarne un dieu qui mène un peuple, mais aussi les jeux de rôle comme Dungeon Master ou Donjons et Dragons. C'est aussi à ce moment que s'engage une course à la puissance graphique et à la qualité sonore. Dans ces années-là, le russe Alexei Pajitnov conçoit un jeu puzzle baptisé Tetris, qui se diffuse de manière anarchique pour arriver sur tous les ordinateurs autour de 1987. La même année, le créateur Will Wright renverse complètement les codes du jeu vidéo avec SimCity, jeu de gestion d'une ville. 1989, après avoir conquis les salons avec sa NES, Nintendo dévoile une petite révolution, la Game Boy. Enfin, le jeu vidéo se transporte et s'emmène. La boîte grise est une console à cartouches peu coûteuse et qui consomme peu. En résumé, une révolution. La première console portable reprend le principe de la NES. Avec ses boutons A, B, Select, Start et la croix directionnelle, surmontée d'un écran gris, le tout livré avec le jeu emblématique Tetris. La Game Boy explose. Tout le monde se l'arrache au point qu'elle devient un accessoire de mode. Les concurrents, bien que plus évolués, sont écrasés par la domination de la petite boîte grise. Des jeux vidéo cultes ont été joués sur cette console. On pensera notamment à Pokémon, Mortal Kombat, Final Fantasy ou encore Worm. Entre 1990 et 1995, le début des années 90 aura été l'une des périodes les plus créatives du jeu vidéo. C'est une sorte d'âge d'or où beaucoup de genres se sont créés. En effet, l'arrivée des consoles 16 bits, la Super NES et la Mega Drive ouvre le champ d'expérimentation des créateurs. On parle désormais de différents genres. Le combat, Street Fighter, la stratégie, Dune 2, l'horreur, Alone in the Dark, le jeu de tir subjectif, Doom et Wolfenstein, le point and click vu par Monkey Island et Myst et le jeu de rôle, Final Fantasy VI et Secret of Mana. S'engage aussi la première guerre des consoles entre Nintendo et Sega, personnifiée par leurs mascottes respectives Mario et Sonic. Une guerre marketing et commerciale qui profite de cette effervescence créative. 1995, place à la 3D. Après quelques balbutiements, les images en 3 dimensions débarquent dans les salons avec une nouvelle génération de consoles, en particulier du nouveau venu Sony. Sa PlayStation redistribue toutes les cartes. Le japonais vend ses consoles à CD comme des petits pains. C'est surtout une victoire marketing puisque la PlayStation arrive à un positionnement beaucoup plus adulte. Avant, le jeu vidéo était destiné aux enfants. Sony est arrivé en disant « Maintenant on va vous montrer ce qu'est vraiment le jeu vidéo ». Et ça a été un succès. La PlayStation apparaît comme branchée, tendance, adulte. En face, la Nintendo 64 et la Saturn de Sega restent secondaires. Sony a également imposé aux développeurs de créer des jeux en 3D pour afficher la puissance de la console. On observe quelques catastrophes vidéoludiques, mais on voit aussi arriver de grands jeux, comme Final Fantasy VII, Resident Evil, Tomb Raider ou Wipeout. Dans les années 2000, 5 ans plus tard, Sony enfonce le clou avec sa PlayStation 2 et son lecteur DVD. Le japonais porte le coup de grâce à Sega en annonçant la sortie de la console le jour même du lancement de la Dreamcast. Le succès est fulgurant, soutenu par des jeux comme GTA 3, Silent Hill 2 ou Call of Duty. Au total, la PlayStation 2 se vend à plus de 150 millions d'exemplaires. La GameCube de Nintendo et la Xbox du petit nouveau Microsoft restent totalement anecdotiques à côté.
Entre 2004 et 2006, battu par Sony, Nintendo se replie et surprend tout le monde en sortant de l'équation guerre des consoles avec sa portable tactile DS et surtout sa Wii. Le japonais se concentre sur le mouvement, introduisant au passage une toute nouvelle façon de jouer et une nouvelle interface, avec un détecteur et un pointeur. Le résultat ne se fait pas attendre avec le succès immédiat. Le jeu vidéo devient familial. Pris de court, les concurrents Sony et Microsoft répliquent avec leur propre détecteur de mouvement, le PS Move et le Kinect. Mais les deux géants continuent leur guerre des consoles puissantes avec des jeux somptueux, en misant notamment sur le jeu connecté à Internet. S'ouvre aussi une guerre des exclus, chaque constructeur faisant des pieds et des mains pour des jeux exclusifs à sa console. 2007, ça fait longtemps que les téléphones portables intègrent des jeux. On se souvient tous du Snake sur Nokia 3310. Mais les puissants smartphones vont développer la machine. L'arrivée de l'iPhone d'Apple change la donne en créant l'App Store, magasin d'applications qui permet à tous les créateurs de jeux de proposer leur œuvre facilement. Souvent vendus moins d'€1, ces mini-jeux tactiles bouleversent les habitudes. Des concepts ultra simples prévus pour n'être joués que très peu de temps. Le jeu devient occasionnel. Le succès est incroyable. Pour preuve, Angry Birds est un des jeux les plus vendus au monde avec 350 millions de téléchargements. Puis les jeux sur les réseaux sociaux, Facebook en tête, apparaissent et passionnent. Une ouverture qui crée de nouveaux géants comme Zynga, auteur des célèbres Farmville ou Mafia War. Un tout nouveau marché et une toute nouvelle clientèle également. La diversité du jeu vidéo est impressionnante, en termes de concept, de personnages, gameplay ou encore design. Un monde incroyablement étendu s'offre à nous. Allant de la simple tasse Assassin's Creed à la figurine numérotée de Link, l'univers du jeu vidéo a été adapté dans toutes sortes d'objets dérivés. Étant passionné depuis mon plus jeune âge par l'univers des jeux vidéo et par les figurines et goodies en tout genre, c'est pourquoi j'ai décidé de vous expliquer certains dans cette rubrique à l'aide de figurines et autres goodies pour illustrer les histoires des personnages les plus célèbres, mais aussi de ceux méconnus qui méritent pourtant autant d'en apprendre davantage sur eux. Je vous ferai part de tous leurs secrets que j'aurai recherchés et apprendrai en même temps que vous certains détails méconnus des gamers. A bientôt donc pour de nouvelles histoires.